Bonjour, bienvenue dans cette 14e séquence de notre challenge 30 jours pour débuter le yoga. On est bientôt à mi-parcours, j'espère que le rythme vous convient toujours. Allez, sans plus tarder, on va commencer la séance en position assise. Venez trouver votre position assise confortable. Hier, c'était peut-être une jambe croisée devant l'autre. Aujourd'hui, vous avez peut-être de la compression dans les genoux, donc vous collez les plantes de pied l'une contre l'autre et vous éloignez les pieds du pubis. Prenez votre option. Étirez le dos et la nuque vers le ciel, le menton légèrement abaissé vers la poitrine. Et puis de suite, vous venez fermer les yeux. Les mains sont déposées sur les genoux, paumes de main vers le ciel ou vers la terre. Revenez à vos sensations, à votre corps. Commencez à respirer par les narines. Des inspirations, des expirations lentes, profondes. Choisissez si vous voulez enclencher la respiration Ujjayi ou non. Pour rappel, la respiration Ujjayi, c'est des inspirations et des expirations avec un léger resserrement au niveau de la gorge, pour apaiser le mental et vous aider à traverser les postures de la pratique. Cette respiration qui vous aide à rester ancré dans le moment présent. Vous identifiez le trajet du souffle dans le corps qui vient gonfler ventre, cage thoracique. Et aux expirations, tout se redépose, d'abord la cage thoracique, puis le ventre. Allez, imprégnez-vous de ce sentiment de sécurité que vous retrouvez à chaque fois que vous venez sur votre tapis. Placez les mains en prière devant le cœur, pressez les paumes de main l'une contre l'autre. La tête s'incline vers l'avant, vous connectez le front, le bout des doigts. Scellez cette intention. Inspirez, redressez la tête, ouvrez les yeux, relâchez les mains sur les genoux. Et puis tout doucement, on va enrouler un bras autour de l'autre. Commencez par le bras droit en dessous du gauche. Vous enroulez les bras comme des cordes, les paumes de main en contact ou alors le dos. Si c'est trop compliqué, venez coller les avant-bras entre eux. Inspirez, étirez les coudes vers le ciel. À l'expiration, vous redescendez les collés contre la poitrine. 2 fois encore. Inspire, les bras vers le ciel. Expire, les coudes qui se collent à la poitrine. Le dernier. Inspirez, déliez les bras, étirez-les vers le ciel, épaules basses. À l'expiration, vous laissez les coudes s'ouvrir, vous les fléchissez en cactus. Inspire, on envoie les coudes vers l'arrière, vous ouvrez le cœur et épaules basses. Et à l'expiration, venez connecter les avant-bras à l'avant, la colonne qui s'arrondit, menton sur la poitrine. Encore 2 fois, inspirez, les bras qui s'ouvrent, le dos se creuse légèrement. Et expirez. Le dernier. Vous inspirez, tirez les bras vers le ciel, le dos qui se grandit. Et à l'expiration, déposez les mains derrière les fesses, prenez appui sur le bout des doigts. Vous gardez le genou gauche fléchi, vous soulevez le pied droit hors du sol et on va poser le genou droit au creux de la plante de pied gauche. Reposez bien la fesse droite dans le sol. Inspirez, les bras s'étirent vers le ciel. À l'expiration, on se penche vers la gauche, hop, dos de la main droite contre la cuisse gauche et la main gauche juste derrière la fesse. Inspirez, étirez-vous vers le ciel. Et à l'expiration, vous regardez au-dessus de l'épaule gauche. Vous vous grandissez d'abord sur les inspirations et aux expirations, on se tourne vers l'arrière de son tapis. Inspirez, la tête revient au centre, les bras s'étirent vers le ciel. Vous expirez, déposez les mains derrière la fesse, prenez appui et vous échangez les jambes. Inspire, bras vers le ciel, grandissez-vous. À l'expiration, dos de la main gauche contre la cuisse droite, main droite derrière la fesse. Inspirez, étirez-vous vers le ciel. Expire, on regarde au-dessus de l'épaule droite. Grandissez-vous avant de tourner la colonne. Inspirez, la tête revient au centre, les bras s'étirent vers le ciel. Expirez, les 2 mains dans le tapis, on passe à 4 pattes. Dos parallèle au tapis, poignets sous les épaules, genoux écartés largeur de bassin. On commence à prendre de grands cercles avec le bassin. Donc vous passez par les côtés, d'avant en arrière.
Petit à petit, vous ajoutez le dos qui se creuse et qui s'arrondit. Et puis vous rajoutez des mouvements avec la tête, de grandes rotations. Inspirez, immobilisez-vous. Et puis on va partir de l'autre côté. D'abord des mouvements de bassin. Petit à petit, vous ajoutez le dos qui se creuse et qui s'arrondit. Et ensuite, vous rajoutez la tête. De grands cercles. Vous inspirez, vous revenez au centre, dos parallèle au tapis. Poignets sous les épaules, genoux écartés, largeur de hanche. Les doigts des mains bien écartés pour répartir le poids du corps. On retourne les orteils dans le tapis. Et prochaine expiration, vous pressez dans les paumes de main, décollez les genoux, envoyez les fesses, les hanches vers le ciel, allez chercher votre chien tête en bas. Vous êtes haut sur les orteils, genoux fléchis, amenez le ventre proche des cuisses et relâchez la tête entre les épaules. Respirez ici. Allez, étirez bien la colonne du sacrum jusqu'au cervical. Inspirez, regardez entre vos deux mains et amenez pied droit derrière le poignet droit, pied gauche derrière le poignet gauche. Les orteils légèrement vers les extérieurs. À l'expiration, vous fléchissez les genoux, laissez le bassin fondre vers le tapis. Posture de la guirlande Malasana. Vous venez redresser le dos. Peut-être que les talons ne touchent pas le sol, c'est pas grave. Pulpe des doigts sur le tapis. Inspirez, étirez la nuque vers le ciel. Et si c'est possible, vous placez les mains en prière devant le cœur. Les coudes vont pousser les genoux vers les extérieurs et les genoux vont pousser les coudes. Une posture active. Et épaules basses, respirez. Et vous sentez tout l'étirement au niveau des hanches. C'est une super position si vous avez des problèmes de transit. On inspire, les bras s'étirent sur les côtés, poussent vers le ciel. Grandissez le dos. À l'expiration, les pouces vers la terre, on va se pencher vers la jambe droite. Le bras passe à l'intérieur. Et puis on va essayer d'attraper les deux mains dans le dos. Si ça ne fonctionne pas, vous attrapez le t-shirt. Le regard monte dans le ciel. Inspirez, vous revenez au centre, étirez les bras. À l'expiration, pouce vers la terre, vous allez vers la gauche. Inspirez, revenez au centre, les bras en ligne. Et à l'expiration, vous déposez les mains sur le tapis, prenez appui dans les paumes de main, vous refermez un petit peu les pieds pour qu'ils se retrouvent parallèles entre eux. Prochaine expiration, vous pressez les paumes de main dans le sol, vous retrouvez Uttanasana, la posture de la pince debout, fessiers, hanches vers le ciel. Si vous avez la souplesse, petit à petit, les jambes se tendent, poids du corps un petit peu plus vers l'avant, sur les orteils. Et puis vous attrapez les coudes opposés, relâchez la tête, balancez-vous légèrement de droite à gauche. Jambes tendues ou genoux légèrement fléchis. Immobilisez-vous et puis vous expirez, relâchez les coudes, dos des mains dans le sol. On fléchit un petit peu les genoux à l'inspiration, redressez-vous, le dos rond, bras ballants. On déroule vertèbre après vertèbre. La tête en dernier, sans hâte. Une fois arrivé en haut, vous roulez les épaules vers l'arrière. Et puis placez-vous à l'avant du tapis en Tadasana, posture de la montagne. Gros orteils en contact, talons légèrement séparés. Si c'est inconfortable, les pieds s'ouvrent, largeur de hanche. Vous engagez bien les jambes, vous tirez les genoux vers l'arrière. Bassin neutre, sangle abdominale contractée et épaules basses. Bras qui s'ouvrent sur les côtés, paumes de main vers l'avant. Menton parallèle au sol, vous vous ancrez dans le tapis, les jambes sont fortes. Inspirez, les bras s'ouvrent par les côtés et étirez-les vers le ciel. Épaules basses. À l'expiration, flexion avant, les mains qui se déposent dans le sol, la tête se relâche. Inspirez, jambe droite qui s'étire à l'arrière. On dépose le genou, les orteils. Grandissez-vous, étirez le dos vers le ciel. Prenez vos options, peut-être que la cuisse et le genou forment un angle droit. Sinon, vous laissez le bassin fondre vers l'avant. Respirez, vous regardez vers l'avant du tapis. Et puis à l'expiration, déposez les mains de chaque côté du pied gauche. Vous ancrez les orteils du pied droit dans le sol, le genou qui quitte le sol. Pied gauche à l'arrière du tapis. On se retrouve dans une belle planche. Essayez de ne pas racler le tapis. Poussez dans les paumes de main. Et puis à l'expiration, vous déposez les genoux, les orteils, fléchissez les coudes. Bien collés contre le corps, déposez-vous sur le ventre. On inspire, petit cobra, partie supérieure de la poitrine qui se décolle. Regardez vers l'avant. Expirez, déposez-vous sur le ventre. Et à l'inspiration prochaine, vous pressez les mains dans le tapis, passez à quatre pattes. Orteils dans le sol, décollez les genoux, allez chercher le chien tête en bas. Rapprochez les pieds des mains si besoin. Les pieds sont bien écartés, largeur de hanche.
Les doigts des mains bien écartés. Restez dans un chien tête en bas statique. Haut sur les orteils, genoux fléchis. Si vous avez la souplesse, vous pouvez peut-être essayer d'étirer les jambes, les talons en direction du sol. Respirez. Et puis inspirez, regardez entre les mains à l'avant du tapis. Venez déposer le pied droit. Allez le chercher avec la main si besoin et puis vous déposez le genou gauche, les orteils qui se délient. Inspire, le dos s'étire vers le ciel, regardez à l'avant. Prenez votre option, peut-être les doigts qui s'entrelacent et vous repoussez la cuisse. On expire, on dépose les mains, on encadre le pied droit. Genou gauche qui sort du sol, apportez le pied à l'avant du tapis. Et retrouvez Uttanasana, les fesses, les hanches vers le ciel. Les jambes qui se tendent peut-être, la tête qui se relâche. Inspirez, on se redresse, le dos bien droit. Les bras s'ouvrent par les côtés et vont s'étirer vers le ciel. On expire, main en prière devant la poitrine, puis de chaque côté du corps. Ok, aujourd'hui, on va essayer Garudasana, la posture de l'aigle. Inspirez, étirez le buste vers le ciel. Et à l'expiration, on fléchit les deux genoux. On va s'ancrer dans la jambe droite. Inspire, hop, la jambe gauche qui s'étire vers l'avant. On va la monter assez haut pour pouvoir croiser les deux jambes. Et si c'est possible, on va enrouler la jambe gauche autour de la droite. Peut-être que les orteils transparaissent de l'autre côté, du côté du mollet. Si ça ne fonctionne pas, vous restez une jambe croisée par-dessus l'autre, un petit peu position salle d'attente. Ok. On va faire la même chose avec les bras. Inspirez, étirez les bras en ligne sur les côtés. Et puis à l'expiration, l'inverse, hop, on passe le bras droit sous le bras gauche et on enroule les bras comme des cordes. Inspirez, vous étirez les coudes en ligne avec les épaules. Poids du corps un petit peu plus sur le talon droit. Fléchissez les genoux. C'est challengeant, c'est normal. On inspire, désemberlificotez la posture, étirez les bras vers le ciel, reposez pied gauche dans le sol. Expirez, vous relâchez les bras de chaque côté. On va faire la même chose de l'autre côté. On inspire, étirez le buste vers le ciel. Expirez, fléchissez les genoux. Et puis on décale le poids du corps dans la jambe gauche. Inspire, étire la jambe droite vers l'avant. On la soulève et on la passe au-dessus de la gauche. Vous enroulez les jambes comme des cordes si c'est possible. Sinon, vous gardez juste une jambe croisée par-dessus l'autre. Inspirez et étirez les bras en ligne sur les côtés. Et à l'expiration, le bras gauche va passer sous le droit. Vous les enroulez comme des cordes. Inspire, hop, les coudes qui montent en ligne avec les épaules. Et à l'expiration, vous descendez un petit peu plus dans le genou gauche. Fléchissez-le. Essayez de ne pas crisper les orteils dans le tapis. Et à la prochaine inspiration, vous poussez dans les jambes pour vous redresser. Désemberlificotez, bras, jambes et étirez les bras vers le ciel. Et à l'expiration, venez les placer en prière devant le cœur. On va prendre la posture de la chaise, vous inspirez, fléchissez les genoux, caressez le sol du bout des doigts. Et étirez les bras vers l'avant, le buste qui se redresse, dos bien droit. Placez le poids du corps un petit peu plus dans les talons. Rétroversion du bassin, engagez la sangle abdominale. Allez, à l'expiration, vous fléchissez les genoux, on va se déposer sur le tapis, aidez-vous des mains si besoin. Et puis directement, on se place dans Navasana, posture du bateau. Les pieds qui quittent le sol, tibia parallèle au tapis. Dos bien droit. Étirez les bras en ligne sur les côtés, si possible, paume de main vers le ciel. Sinon, vous vous aidez et vous placez main droite derrière le genou droit, main gauche derrière le genou gauche. À l'expiration, on va essayer d'étirer les jambes à l'avant, le buste qui descend un petit peu plus proche du sol. Vous regardez les gros orteils. Allez, respirez. On inspire, on remonte dans le bateau. Dos bien droit. Et expirez, vous déposez les plantes de pied, les paumes de main sur le tapis. On va s'avancer. Placez les mains sous les genoux, on inspire, vous creusez le dos, regardez vers le ciel et étirez la gorge. Et expirez, la colonne qui s'arrondit, on regarde le nombril. Inspirez, revenez au centre, étirez le dos, les bras parallèles au tapis. À l'expiration, la colonne qui s'arrondit, on va se déposer sur le sol. Avec contrôle, ralentissez la descente. Relâchez-vous dans le sol. Si vous avez mal au dos, vous restez ici, pieds écartés largeur de tapis, les genoux qui fondent l'un vers l'autre. Si tout va bien, on va aller tirer jambe gauche, jambe droite à l'avant. Et on se place dans le Shavasana. Les bras qui se décollent du buste, paume de main vers le ciel, les jambes séparées l'une de l'autre, orteils tombant sur les extérieurs.
Vous venez fermer les yeux, vous relâchez tout. Bas du corps, haut du corps, le souffle et profitez. Vous restez aussi longtemps que vous le souhaitez, aussi longtemps que vous le pouvez. Sinon, la conscience revient dans le corps petit à petit. Vous allez réveiller les orteils, les chevilles, le bout des doigts, les poignets. Inspirez, les bras s'étirent loin derrière la tête, grandissez-vous. Et expirez par la bouche. Vous relâchez tout dans le sol. Refaites-le 1 ou 2 fois si besoin. Et puis vous allez rouler vers le côté droit. Gardez le bras droit étiré dans le sol en guise d'oreiller. Et puis pressez une main puis l'autre dans le sol et adoptez une position assise confortable. Le dos étiré, les yeux fermés, inspirez, les bras s'ouvrent par les côtés puis s'étirent vers le ciel et épaules basses. Les paumes de main se rejoignent et à l'expiration, elles descendent en prière devant le cœur. Vous profitez de cet instant pour revenir à votre intention de départ. Et puis à l'expiration, vous laissez la tête s'incliner vers l'avant, vous connectez le front, le bout des doigts. Venez vous remercier de continuer ce challenge et de vous faire du bien tous les jours. Namasté. Merci pour cette 14e pratique. N'hésitez pas à utiliser la section commentaires sous la vidéo pour me partager vos ressentis. Si vous avez des questions, je reste à votre entière disposition. Je vous souhaite une belle journée, une douce soirée et on se dit à demain.